Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PaleoFit dans laquelle on va parler un petit peu de l'entraînement des abdominaux et dans laquelle je vais vous donner 3 conseils plus un conseil bonus pour vous aider à bien travailler vos abdominaux quand vous faites votre séance pour la tablette de chocolat et du coup ça va vous permettre d'avoir des tablettes en béton. Avant de commencer, je tenais simplement à vous dire un grand merci, un immense, énorme merci parce que on a dépassé les 30 000 abonnés sur la chaîne et cette année je m'étais dit on va faire 25 000 abonnés en 2015, on n'est que fin septembre et on a déjà 30 000 abonnés donc ça n'aurait pas été possible grâce à vous. Je crois qu'en fait on dit ça n'aurait pas été possible sans vous et pas grâce à vous. Parce que là, ça veut rien dire ce que tu as dit. Merci pour les commentaires que je reçois et les emails d'encouragement. Continuez comme ça et on va pas tarder à faire péter les 40 000 abonnés. Donc, avant de commencer également, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon petit bouquin Instinct Fitness dans lequel je vais vous donner 7 conseils pour vous aider à démarrer votre transformation physique sur les chapeaux de roue. On va voir des techniques pour casser de la masse graisseuse, pour gagner de la masse musculaire et pour attaquer sa transformation à 100 km/h, 200. Et vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit livret qui est par là normalement. Vous allez voir, vous allez tomber sur une page dans laquelle je vous demande votre adresse email, c'est pour vous l'envoyer en fait directement. Et vous allez pouvoir le lire en 15 petites minutes et dès ce soir, vous allez pouvoir vous sculpter un physique athlétique. Bon, on commence tout de suite avec la vidéo sur les abdos. Alors, premier conseil que j'aimerais vous donner, si vous entraînez vos abdos et que vous voulez les entraîner correctement, c'est lorsque vous faites une séance pour abdos, de la faire au début de votre séance de musculation. Ne faites pas vos abdominaux en dernier comme le font la plupart des gens parce que c'est le meilleur moyen de les bâcler. En règle générale, quand on veut travailler un muscle de manière la plus efficace possible, on essaye d'entraîner ce muscle-là au tout début de sa séance, quand le système nerveux est frais, qu'on a de la motivation et qu'on a du temps. Parce que si vous faites vos exercices pour abdos à la fin de la séance, il y a de fortes chances pour que vous bâcliez ces abdos. Je ne sais pas si on peut dire bâclier, mais je l'ai dit. Pourquoi ? Parce que en général on a tendance à faire traîner un petit peu ces séances de muscu parce que on discute ou qu'on a trouvé un petit truc à faire ou qu'il y a le téléphone qui sonne. Du coup les exercices qui sont à la fin de la séance, on a tendance à les bâcler. Si c'est systématiquement les abdos qui sont à la fin de la séance, ils vont être bâclés à longueur de temps. Donc ça c'est pas bon. Vous devez entraîner vos abdominaux au tout début de votre séance, comme ça vous êtes sûr que vous allez y mettre le temps qu'il faut et votre système nerveux il va pouvoir donner plus d'efforts et vous allez pouvoir mettre plus d'intensité dans les exercices. Donc abdominaux en premier. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, il va vous permettre de créer une bonne connexion entre votre cerveau et vos muscles. En fait, quand on fait des abdominaux, il y a de fortes chances pour que on n'entraîne pas que les abdominaux. Si on les fait mal, si on les fait pas correctement, il y a d'autres muscles qui vont entrer en jeu et qui vont venir faire le mouvement à la place des abdominaux, comme les fléchisseurs de la hanche ou le psoas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, peut-être que votre connexion entre le cerveau et vos muscles n'est pas excellente. C'est souvent le cas quand on est débutant et qu'on n'a pas encore l'habitude de s'entraîner. Pour ça, il faut tout simplement créer une bonne connexion cerveau-muscle. En fait, c'est votre système nerveux qui donne tout le temps l'information à vos muscles de faire un mouvement. Donc, si vous apprenez à votre cerveau à recruter les bons muscles quand il faut faire le bon exercice, vous allez travailler vos muscles de manière plus importante et c'est eux qui vont vraiment faire le travail. Pour les abdominaux, c'est d'autant plus vrai que c'est c'est un groupe musculaire qui va avoir tendance à être remplacé par le psoas et les fléchisseurs de la hanche. Donc, pour bien apprendre à votre cerveau à faire fonctionner vos abdominaux lors des exercices pour abdos, la première technique, elle est toute simple. Vous mettez votre menton après votre poitrine et avec vos yeux, vous fixez vos abdominaux en train de travailler. Ça va donner une information à votre cerveau que c'est ces muscles-là qui doivent entrer en jeu. La deuxième chose que vous pouvez faire pour améliorer ça et passer à la vitesse supérieure, c'est lorsque vous faites vos exercices pour abdominaux, par exemple les sit-ups, quand vous descendez sur le sit-up et quand vous montez, vous mettez vos doigts sur vos abdominaux, sur les petites bosses. Ça va vous permettre de bien les ressentir et ça va renforcer la connexion cerveau-muscle de manière encore plus importante que ça le ferait avec le regard. Ça, c'est vraiment des techniques qui sont hyper importantes au départ pour que votre cerveau, il recrute bien les bons muscles au bon moment. Et même quand vous aurez l'habitude de vous entraîner, vous pouvez vous faire de temps en temps des séances d'entraînement où vous allez réapprendre régulièrement en fait à votre cerveau à bien travailler avec les bons muscles. Bon, avec l'expérience, vous finirez par bien recruter vos abdos correctement, mais au départ, c'est vraiment des exercices qu'il faut prendre le temps de faire. Les toucher, bien les visualiser, bien les regarder et avoir une bonne connexion entre votre cerveau et vos muscles, qu'on appelle aussi le recrutement moteur. C'est valable pour plein d'autres muscles, mais c'est d'autant plus vrai pour les abdominaux. Conseil numéro 3.
Ce conseil, il rejoint un petit peu celui qu'on vient de voir. Il est tout simplement de ralentir vos mouvements pour abdominaux. La plupart des gens, ils font leurs abdominaux à 300 km/h et ça flingue complètement l'entraînement parce que là encore, c'est les muscles comme les fléchisseurs de la hanche et le psoas qui vont entrer en jeu. Et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est bien mettre de la tension sur les abdominaux. Et pour ça, la meilleure des solutions, c'est de ralentir. Parce que quand vous ralentissez votre mouvement, vous allez avoir plus de facilité. Votre cerveau va avoir plus de facilité à recruter le muscle des abdominaux et vous allez aussi enlever l'inertie du mouvement. Quand vous faites un mouvement très rapidement, vous avez de l'élan. Donc forcément, vous entraînez moins bien vos abdominaux, vous profitez de l'inertie. Du coup, vous aurez beau faire 1000 abdos dans la séance, vous n'aurez pas mieux travaillé vos abdominaux. Faites moins de répétitions, mais faites-les lentement et apprenez à bien ressentir la tension. Donc ralentissez et faites pas vos abdos à 300 km/h parce que ça sert à rien. Freinez la descente, freinez la montée. Et vous allez voir que vous allez mettre plus de tension et ça va être beaucoup plus bénéfique pour l'entraînement des abdos. Conseil numéro 4. Très important. Ne faites surtout pas d'apnée. On fait des abdos là, on ne fait pas de la plongée. La plupart des gens qui font des abdominaux, ils bloquent leur respiration. C'est normal au départ, c'est l'organisme qui veut ça, puisque les abdominaux, c'est un petit peu douloureux à partir d'un certain moment. On atteint la brûlure quand on fait des répétitions longues, des séries longues, etc. Et quand on atteint la brûlure, c'est une douleur. Et l'organisme, quand il ressent une douleur, il a tendance à bloquer un petit peu la respiration. Et généralement, dans les dernières répétitions que vous faites pour une série d'abdos, vous allez avoir tendance à bloquer la respiration. Et ça va asphyxier un petit peu vos abdominaux et c'est les muscles qu'on a vu tout à l'heure, le psoas, les fléchisseurs de la hanche, etc. qui vont prendre le relais. Donc vous devez vraiment vous forcer à respirer profondément quand vous faites vos exercices pour abdos. D'ailleurs, une bonne technique pour bien respirer, c'est de ralentir. Donc quand vous faites par exemple un sit-up, vous inspirez en descendant et vous expirez en remontant. Donc ça sert à rien de se presser, ça sert à rien de faire de l'apnée et il faut faire ses abdos en premier. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir pour synthétiser la vidéo qu'on vient de voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que ça va vous aider à bien travailler vos abdos et à les faire correctement. Vous allez pouvoir vous tailler des abdos en béton. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là-haut à droite. Ça vous permettra d'avoir accès directement à mes dernières vidéos quand elles sortiront. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. D'ailleurs, si vous voulez me suggérer des vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo dans les commentaires YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, mettez-moi un max de tension dans les abdominaux. Ciao!